Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour mes colos mystères, ceux que je fais au feutre. Tout simplement parce que ceux que je fais au crayon de couleur, j'utilise mes gammes de crayons classiques, en général les Prismacolor, les Castle et les Luminance. Mais du coup là je vais plutôt vous parler des feutres que j'utilise. Je vous ai pris 3 livres où je vais essayer de vous montrer un petit peu le rendu de quelques feutres et de vous montrer tout simplement tous les feutres que j'ai, à savoir que je ne possède pas de grosses gammes de feutres. J'ai quelques Faber-Castell à l'unité, les Pitt, et j'avais juste acheté la boîte de 50 Stabilo Pen 68, c'est les seuls feutres entre guillemets haut de gamme, hein, on s'entend avec le guillemet, que je possède, sinon ce sont que des feutres entre guillemets qu'on trouve en grande surface ou sur Amazon à pas très cher. Donc je vais vous montrer tout ça et c'est parti. Alors je vais d'abord commencer par les contours noirs, avec quoi je les fais. J'utilise seulement deux choses différentes. J'utilise soit le Stabilo en fait, attendez, hop, le Pointe Max, s'il veut bien me faire le focus. Voilà, le M08 qui a une pointe relativement fine, mais pas trop fine non plus. Donc majoritairement j'utilise ceux-là qui fonctionnent très très bien pour moi, ou alors j'utilise mes Posca. Voilà, mais j'utilise plus souvent ça que les Posca. Les Posca je les utilise plus quand je fais des colos au crayon parce que j'ai tendance à dépasser un petit peu, et vu que je fais mes contours noirs à la fin, si je passe le feutre sur le crayon ça a tendance à me bousiller le feutre. Donc je privilégie en général les Posca pour ça. En général j'utilise ces 3000 là, donc la mine un peu, pas réussir à me faire le focus, stylo bille comme ça là. La pointe 1 je crois, voilà la 1M qui est celle-ci, ou la 5M directement. Après j'utilise aussi la 3M, ça dépend, mais là c'est majoritairement les 3 que j'utilise, mais majoritairement celui-ci que je conseille très bien, j'ai jamais eu de souci avec celui-ci. Ensuite, chose très importante pour moi, c'est mon nuancier de feutre. Sans ça, je ne pourrais pas faire mes colos parce que choisir mes couleurs, ça me prendrait trop la tête. Donc en fait, j'ai fait un nuancier par couleur. Et tout simplement, tous mes feutres bleus sont répertoriés dans les feutres bleus. Et quand j'ai à choisir, j'ai plus qu'à regarder la couleur qui correspond et à choisir le feutre qui va avec, tout simplement. Donc j'ai ça pour toutes les couleurs, rouge, orange, vert... Donc j'ai tous mes feutres qui sont regroupés comme ça, sauf du coup les Faber-Castell Connector qui sont ici à part, parce que c'est pas des feutres que j'utilise très souvent. Et les dupes de OUU, là, enfin je sais plus c'est quoi le nom. Les dual type, si c'est ça, OUU, mais c'est pas la. C'est le dupe quoi, c'est pas les vraies marques. Que j'ai mis là parce que pareil je les utilise pas très souvent, donc pour moi le nuancier c'est quelque chose de... je pourrais pas m'en passer clairement. Qu'est-ce que j'utilise comme feutre? Je vais vous montrer ce que j'utilise le plus, comme ça vous verrez ce que je prends. Alors moi j'essaie de pas faire trop de bruit, j'utilise une petite boîte que j'avais trouvée comme ça chez Action je crois, ou Jiffy, je sais plus, mais il me semble que c'était Action. Comme ça mes feutres sont à plat et ils sont regroupés dans différents tiroirs, et quand je veux choisir un feutre via mon nuancier, je sais dans quel tiroir il est, j'ai plus qu'à choisir le, je sais pas moi, le Faber-Castell Pitt bleu foncé et je le trouve tout de suite. Ils sont classés par ordre de ce que j'utilise le plus, du bas vers le haut, puisque quand je suis assis sur mon bureau et que ce rangement est au-dessus de ma tête, plus il est bas, plus il est accessible, donc c'est comme ça que je les ai rangés. Du coup ici vous avez tout ce qui est Pen 68 et Papermate. Donc les Pen 68, je pense que vous les connaissez, hein. C'est ceux-là avec une mine, voilà, tout le monde les connaît je pense. Donc j'ai la boîte de, j'avais la boîte de 50 et quand j'ai un feutre qui commence à me lâcher, je prends le numéro et je vais à Cultura le racheter. Donc là j'ai tous mes Pen 68 et quelques crayons Papermate comme ça que j'aime bien, avec une pointe par contre très fine et beaucoup plus dure, enfin moins souple que les Pen 68.
Mais je les utilise très régulièrement. Par exemple, les Pen 68, le fond, ici le bordeaux là, c'est fait au Peppermint. Voilà ce qu'il donne. Et c'est des crayons que j'aime bien utiliser. Ensuite, j'ai mes Faber-Castell Pitt qui sont rangés ici. J'espère que vous voyez assez bien. Bah là, c'est que des teintes que j'ai achetées à l'unité. Ou, sauf les teintes peau que j'ai acheté. Enfin, j'ai acheté le petit pack. Je crois qu'il y en avait 6 feutres dedans. 6 feutres peau. Que j'ai déjà racheté 2 fois, il me semble. Donc j'ai des crayons en double, voire en triple. Celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. La mine, elle est... je sais pas si vous pourrez voir. La mine, elle est éclatée au bout. Du coup, celui-là, quand j'ai des tout petits détails à faire, je sais que je peux pas le prendre parce que la mine est foutue, entre guillemets. Celui-là, pareil, ça doit faire un moment que je l'ai. C'est le nouveau, celui-là. Celui-là, ça fait un long moment que je l'ai aussi. Et encore, la mine, ça va, celui-là. Donc voilà, c'est des pointes. Alors, c'est pas les brushes, hein, c'est les Faber-Castell Pitt, Pitt Artist Pen. Donc je suis loin de tous les avoir, mais vu tous les feutres que j'ai, ce que j'ai pour le moment, ça me suffit amplement. Ensuite, ici, j'ai... d'ailleurs, il faudrait que j'inverse les 2 tiroirs parce que j'utilise plus ceux qui sont là. J'ai les Giotto. Alors, j'ai 2 types de Giotto. J'ai les Giotto Advance qui se présentent comme ça, que j'avais trouvé à l'espace culturel. Ils sont pas très chers, mais ils sont tip top. J'adore ces feutres. Et ils ont une pointe comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. Ces feutres là, franchement, ils sont géniaux, ils font quasiment pas de traces. Et j'ai les Giotto, mais double, enfin les turbo double comme ça, donc avec 2 pointes. Une fine ici et une beaucoup plus épaisse. Ceux-là, je les utilise un petit peu moins, quand j'ai vraiment pas la couleur, je vais piocher dedans. Mais pareil, ils font pas trop de traces, donc ils ont une toute petite pointe comme ceci. Et l'autre côté, ça ressemble un peu au Crayola, je pense. Une grosse comme ça que j'utilise vraiment très rarement. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé de les utiliser. Donc ils sont franchement, ils sont vraiment top. Et j'ai les Maped Color Peps. Eux, je les utilise moins parce que je trouve qu'ils font pas mal de traces. En fait, ils sont blindés d'eau et voilà. Mais bon, des fois, ça dépanne, notamment au niveau des violets. Je trouve jamais les bonnes couleurs. Et ils ont une pointe pareil, type Crayola. Il n'a pas réussi à me faire le focus. Voilà. Mais qui sont vraiment pas mal et qui ont des belles couleurs, hein, les Maped. Dans les bleus, par exemple... Qu'est-ce que j'ai les 3 qui sont ici. Donc franchement, ils ont des belles couleurs. En vert, touk. Ils sont... En vert, j'ai ces 2-là. Lui, j'aime pas, il fait trop teinte chimique, mais celui-là, j'utilise régulièrement. Donc voilà pour ce tiroir. Je vous mettrai tous les liens des feutres, hein, dans la barre d'infos, bien sûr. Et dans celui-là, j'ai mes Big Kids, mes Big Visa et les Maped Océan. Et les Big Kids et les Big Visa, si vous les avez pas, et qu'il vous manque de temps en temps des teintes, etc. Franchement, foncez sur ces crayons. Ils sont pas très chers. Et perso, les Big Kids, je les utilise sur tous mes colos. Je les adore. C'est des crayons d'écolier, hein, clairement. Moi, j'avais ça quand j'étais à l'école. Mais j'adore ces feutres. Donc ils se présentent comme ça, ils ont une pointe assez fine. Et ils sont top, franchement ils sont vraiment géniaux, je les utilise tout le temps. Les Big Visa c'est pareil. Les Big Visa pareil, ils ont une toute petite pointe, encore plus fine que les Maped. Et franchement ils sont top. Parfois il faut les travailler un tout petit peu avant de les utiliser sur un colo s'ils sont neufs parce que la mine gratte un peu le papier. Mais en vrai une fois qu'on les a travaillés, franchement ils sont top, ils font pas beaucoup de traces. Et récemment j'ai acheté
les Maped Océan. Donc ceux-là, là. Qui, je l'avoue, ne sont pas super top. Voilà, clairement. Donc c'est des Color Peps, mais c'était une version Océan, je crois. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom. Mais ils n'ont pas la même mine que les autres Maped. Ils sont tout petits. Comme les Big Visa. Mais je trouve qu'ils font pas mal de traces, ceux-là. Alors je sais pas si c'est parce que je les travaille pas assez avant de les utiliser sur un colo. Je les ai utilisés pour quel colo, là? Pour le Blanche-Neige dans le saison. Et il dépanne bien au niveau des couleurs. Mais je suis pas ultra fan de l'aspect que ça a sur le papier. Ips. Bon là les cheveux c'est des Pen 68. Toute l'eau qu'il y a ici, le bleu clair de l'eau, c'est des Big Kids. Le bleu foncé d'ailleurs c'est aussi du Big Kids. La peau doit y avoir un Big Kids et un Faber-Castell. L'eau ici, le vert, il y a du Pen 68 pour le tout clair. Et je crois que c'est un Maped qu'il y a au milieu. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai dans celui-là? Dans celui-là, il y a beaucoup de Faber-Castell, mais les connecteurs Pen. Celui-là, c'est pareil. Bah celui-là, hormis le bleu ici, c'est tout du Big Kids quasiment. C'est tout du Big Kids. Ça, c'est du Peppermade, je crois. Ou du Faber-Castell Connector, sûrement. Mais sinon, c'est quasiment tout du Big Kids. Celui-là, c'est pareil. Le vert ici, ça doit être du Giotto. Enfin voilà, du coup, j'ai vraiment pas des crayons haut de gamme, hein, clairement. Donc, je vous ai montré ce que j'avais dans ma petite tour, là. Ce que j'ai en plus, c'est les connecteurs Pen. Donc, ceux qui se présentent comme ça, là. Qui sont franchement pas si mal. Au début, je les aimais pas parce que je trouvais qu'ils grattaient énormément le papier. Et au final, une fois qu'on les travaille un tout petit peu sur une feuille avant, le papier arrête de gratter et il fonctionne super bien. Je les utilise pareil dans pas mal de colos, notamment pour tout ce qui est couleur comme ceci là. En général, ils dépannent pas mal au niveau de ces couleurs-là et au niveau des violets tout le temps. Il y a un colo où il y avait beaucoup de violets, bah, c'est le Ursula, je crois. Il est où? Celui-ci. La couleur principale ici, c'est du Faber-Castell connecteur comme ça là. Le violet qu'il y a là, c'est du Big Kids. Celui qui est à l'intérieur, c'est du Faber-Castell Connector Pen. Je crois que c'est tout niveau Faber-Castell. Bah, le contour, c'est aussi du Faber-Castell Connector Pen. Le tour violet qu'on voit. Voilà, donc ça, franchement, ceux-là, ils dépannent quand même relativement bien. Et la dernière gamme entre guillemets que je possède, mais vraiment que je possède parce que je les utilise jamais, c'est ceux-là. Donc c'est l'espèce de dupe de OUU. Je les aime pas. Clairement, pour colo, ils sont vraiment pas bien. Donc on a une petite mine toute fine comme ça et une pointe brush. Et en fait, je trouve qu'ils ont trop d'eau dedans et du coup, ils font énormément de traces. J'avais fait Scar. C'était dans lequel? Les méchants peut-être. Avec ces crayons là. Et franchement, je déteste le rendu. Il y a des traces de partout. Donc en fait, ces crayons, je les utilise surtout pour mon carnet de lecture. C'est très bien pour ça, pour écrire ou faire 2-3 formes. Mais pour colorier, je les utilise pas. Je les avais pas payés très très cher. Mais bon, ceux-là, je les recommande pas spécialement. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'ai niveau matériel. Feutre, j'ai aussi
Donc ça c'est un peu la boîte fourre-tout. J'ai des râpes de Prisma, de Poly. J'ai mes pennes comme ça, mes 88. Vous savez, c'est les pointes vraiment toutes fines. Ça c'est vraiment si j'ai juste des petits contours à faire ou quoi que ce soit. J'ai mes Stabilo Max, Power Max, hop, et comme ça. Alors qui sont vraiment pas si mal, qui font pas trop de traces. Par contre l'embout est beaucoup trop gros. Ils sont encore plus gros je pense que les Crayola. Et pour les détails c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Par contre ils sont plutôt agréables à travailler. Franchement ça va. Mais du coup je les ai mis là parce que je les utilise pas souvent. Et ça bah après c'est des feutres aquarellables. Et je crois que c'est tout. Ouais. Donc je les ai mis là parce que je les utilise pas. Donc ça me sert à rien de les avoir dans le bloc que vous avez ici. Surtout qu'il est plein. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai un peu de mal à ouvrir les... Bon celui-là ça va mais les tiroirs sont pleins de chez plein et je peux pas en rajouter. Et puis voilà, donc ce que je peux vous conseiller c'est le nuancier parce que ça franchement, enfin moi je peux pas faire sans. Je l'ai acheté celui-ci, c'est un carnet canson basique que j'ai trouvé à l'espace culturel. Après bah, j'ai dessiné moi-même les cercles à l'intérieur. D'investir dans soit ce crayon là pour les contours noirs, soit dans des Posca, enfin ce que vous voulez, ce qui vous plaît le plus. Moi je sais que dans toutes les gammes que j'ai, bah, je vais vous montrer là, ce sera plus simple. Donc j'ai fait une partie noire parce qu'en fait, quand je fais mes colos, il y a des noirs, je sais pas si vous verrez très bien la caméra, mais il y a des noirs qui sont plus ou moins noirs. Vous voyez par exemple, on verra peut-être mieux comme ça. Celui-ci des Big Kids, il n'est pas spécialement noir par rapport à celui-là. Celui-là il est plus gris que noir, celui-là il est un peu plus bleuté. Voilà, bon après ça c'est tous les gris. Ça c'est le noir des Mappés d'Océan qui est quand même relativement bien noir. Mais du coup quand j'ai besoin, enfin vous savez des fois il y a plusieurs nuances de gris. Et par rapport au contour noir que je fais, bah parfois celui-ci par exemple ça comptera comme un gris. Alors que c'est le noir que je vais prendre. Mais voilà. Je trouve que tous les autres noirs des gammes sont pas spécialement bien noirs. Donc il n'y a que celui-ci où franchement je trouve que ça va. Donc j'ai gardé celui-là et je les achète soit à l'unité soit en petit pack sur Amazon. Pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis bah écoutez, je pense que c'est tout. En tout cas c'est tout au niveau de mes feutres. Après de ce que je peux dire de plus, je sais pas. Ça c'est quelques colos que j'ai fait au feutre. Donc avec toutes les gammes que je vous ai montrées là. Sauf la grosse boîte ici là parce que je ne l'utilise pas. Mais sinon, vous voyez cette couleur là c'est un... Hop, c'est celle-ci là. Qui me sert tout le temps. Clairement qui me sert tout le temps. Donc ceux-là vu qu'ils rentrent pas dans la petite boîte, je les ai mis dans un gros tiroir de mon meuble. Vous voyez, ah bah là j'ai un exemple très précis, c'est lequel celui-là, page 20. Ah voilà, comme ça on va pouvoir regarder. Voilà, donc celui-ci, je vais enlever mes affaires. Donc par exemple pour celui-ci, alors j'ai utilisé des pennes 68 ici là pour le 2 et le 3, ça devait être Tom. J'ai utilisé le FC Cold Grey. Donc c'est celui-ci des Faber-Castell Pitt pour le 4 je pense, donc ça devait être celui-là pour ici. Big Visa, donc ça devait être pour le ciel ou pour ça peut-être. Non, Big Visa ça devait être pour ça. Ici donc j'avais pris hop, celui-ci. Non, pas celui-ci, il est trop foncé celui-là. Voilà, celui-là. J'avais pris celui-ci pour les ombres de Tom. J'avais pris ensuite Pen 6843 pour le vert, ça devait être la pelouse. Le Peppermint Plus pour la pelouse enfoncée. Donc, celui-là c'est le médium, il est foncé.
celui-là. Pen 68, Giotto Advance rouge, donc ça c'était pour la fleur. Big Kids marron, donc je sais pas lequel c'était. Donc celui-là pour le pot de la fleur. Giotto Advance, Peppermate, un Big Visa, un Faber-Castell comme ça. Et voilà, donc vous voyez que j'utilise vraiment toutes mes gammes en général. J'utilise à peu près tout et ça rend ça. Donc je trouve que pour des crayons qui valent pas une fortune, le rendu est quand même super sympa. Donc voilà pour le matériel que j'utilise pour mes colos mystères au feutre. Je vais m'arrêter là parce que j'ai rien de nouveau et rien de plus à vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Je vous mets le lien de tous les feutres, etc. dans la barre d'infos. Et dans la barre d'infos, je vais vous remettre les quelques vidéos que j'ai fait sur les astuces et les conseils pour les mystères au feutre. Si ça peut vous intéresser, vous les aurez en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!